marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien le Seigneur, bonjour et bonsoir selon les horaires de chaque pays. Nous voici encore dans notre séminaire, le chrétien face à 2023. Nous sommes pratiquement au 5e jour de notre séminaire. Nous avons eu à commencer cet enseignement, ça fait un temps déjà. Il y a le jour 1, il y a jour 2, jour 3, jusqu'à jour 4. Et aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. Mais bien avant tout, je me présente, votre humble serviteur, Toxic Ray. Je suis en compagnie du docteur Véracité pour poursuivre ce moment d'enseignement afin de nourrir la connaissance de tout un chacun. C'est pourquoi je veux d'abord demander au docteur de consacrer ce moment, de faire une prière afin que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, comme l'a su rappeler l'enseignant de la parole Toxique. Alors, j'espère que dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, nous nous portons tous à merveille. Ainsi, prions ensemble pour recommander ce moment au Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, nous venons ce soir recommander cette 5e journée de notre séminaire entre tes saintes mains et nous prions que tu nous donnes l'intelligence ce soir pour que nous soyons, Seigneur, utiles au corps du Christ et au reste du monde. Seigneur, dispose-nous que nous soyons loin afin d'être des instruments par lesquels tu vas te révéler à plusieurs. En vertu, Seigneur, des révélations que tu nous as données pour cette année 2023, ô Dieu, pour la préparation des saints, Seigneur, à ta venue, tendre Père, nous soumettons ces instants sous ton règne éternel et nous suspendons toute activité satanique autour de nous maintenant par ton puissant nom. Que toute la gloire te soit rendue maintenant, Seigneur. Amen. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes là pour poursuivre notre enseignement. Nous l'avons commencé, ça fait un certain temps, et aujourd'hui, nous allons encore aborder un thème de tout ce qui a été prévu sur cette mission de l'homme dans cette année de 2023. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été révélées au biais de son serviteur et il est là avec nous pour nous en parler, pour nous faire part, car Dieu ne révèle pas de choses afin qu'elles soient cachées, mais plutôt pour que tout homme de Dieu apprenne ces choses, les reçoive et les vérifie par rapport aux Écritures pour une meilleure compréhension, le renouvellement aussi de l'intelligence de chaque enfant de Dieu, aussi pour une parfaite convergence de cette grande famille de l'Éternel qui est élue. C'est pourquoi nous allons laisser la parole au docteur Véracité qui va nous conduire pendant ce moment. Alors, bien dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, que le Seigneur Jésus soit béni pour ce moment encore favorable à tous. Ainsi, nous allons poursuivre avec notre séminaire.
intitulé Le chrétien face à 2023. Alors, bien aimé dans le Seigneur, depuis décembre 2022, l'année passée, le Seigneur a commencé à me donner des messages, des révélations sur ce qui doit caractériser l'année 2023. Et décembre 2020, j'ai commencé à vous exposer ces différentes révélations pour que chaque chrétien comprenne exactement où nous en sommes sur le plan prophétique. Car, je vous l'avais dit depuis le 24 août 2022, que d'après ce que le Seigneur m'avait révélé sur les plans, les stratégies ou l'agenda de Satan contre l'année 2023 et le plan, le projet de société de Jésus pour 2023. Les deux, je vous avais parlé de ça. Vous pouvez également retrouver cela sur notre chaîne YouTube. Vous tapez simplement 2023 et vous aurez tous les titres liés à 2023. Et dans ce que le Seigneur Jésus m'avait dit, et je vous ai également dit, Jésus a dit que l'année 2023, c'est l'année où l'alarme qui vient de redéclencher le processus de l'enlèvement de l'Église. Voyez-vous? Donc 2023, c'est l'année qui vient d'amorceler encore la reprise du chrono pour le retour de Christ en vue de l'enlèvement de son Église. Ainsi, 2023 est donc une alarme qui vient pour sensibiliser tous les chrétiens en Christ de savoir mieux se préparer, mieux être prêt pour cette rencontre avec Jésus dans les airs. D'après ce que le Seigneur nous a donné comme promesse en Jean 14, le verset 1er jusqu'au verset 3. Ainsi, dans ce séminaire, je suis en train de me vertuer à vous communiquer, à vous expliquer ce que le Seigneur me révèle sur 2023. Ainsi, toujours dans la même série, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur 2023 en rapport avec le patriarche Noé. Je répète, concernant la nature prophétique de 2023, des événements de 2023, le Seigneur m'a beaucoup parlé de 2023 dans la vie du patriarche Noé. Nous connaissons tous le patriarche Noé. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler de 100 ans. 100 ans, c'est-à-dire 100 années. Donc 100 ans. 100 ans dans la vie de Noé qui nous ramènera à une prophétie en 2023. Alors, avant d'entrer, nous allons lire un passage biblique très important auquel j'inviterai tout le monde. Voilà, nous allons lire dans Romains 12, verset 6. Romains 12, le verset 6. Alors, l'enseignant de la parole, si tu es déjà, tu peux nous aider à la lecture. Lisons au nom du Seigneur. Bénissons notre Dieu. Puisque nous avons des différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, selon l'analogie de la... Ce verset, je cite ce que l'enseignant de la parole toxique venait de dire dans son introduction, que les révélations qui sont données, les messages prophétiques qui sont donnés doivent être examinés à la lumière de l'écriture. C'est pourquoi Paul disait ici en Romains 12:6 que la prophétie donnée doit être examinée par l'analogie de la foi, c'est-à-dire que toute prophétie,
toute révélation qui sont apportées de la part de Dieu doivent être examinées par rapport aux Écritures. C'est-à-dire encore qu'une prophétie vient de Dieu doit avoir son fondement dans les Écritures. Parce que je l'ai toujours dit, la révélation divine ne pourra en aucun cas être au-dessus de l'Écriture. Les deux sont en commun accord. Les deux se confirment l'une et l'autre. Ainsi, l'enseignant de la parole, parlons de notre sous-thème de ce soir, qui est 100 ans de Noé, prophétise 2023. 100 ans de la vie de Noé nous prophétise 2023. Alors, nous allons lire notre texte de la parole. Nous prenons Genèse 5, le verset 32. Genèse 5, le verset 32. Genèse 5, le verset 32. Oui, nous avons Genèse 5, le verset 32. Au nom du Seigneur. Bénissons notre Dieu. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Ok. Donc, tu peux répondre la lecture pour une meilleure compréhension. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Exact. Ici, on nous parle de Noé. On nous dit que Noé, lorsqu'il a atteint quel âge? 500 ans. Lorsqu'il a atteint 500 ans, Noé a eu à enfanter ses enfants. Enfanter, c'est bon. Ici, on a l'ordre des enfants établi dans Genèse ici, n'est pas l'ordre logique des enfants. Parce que le premier enfant de Noé, c'est pas Sem. Le premier enfant de Noé, c'est Japheth. Sem est le second. Le dernier, c'est Cham. Nous allons le voir dans la suite de notre étude. Parce que là, on met Shem, c'est par rapport à la prophétie. Parce que Shem, c'est lui qui est le personnage prophétique qui va nous ramener au Messie. Alors, lorsque Noé atteint 500 ans, il enfante son fils. Ok. Alors, nous allons lire encore un passage dans la Bible. Nous lisons encore le passage. Genèse toujours 7. Cette fois-ci, le verset 6. Genèse 7, le verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Exact. Tu peux encore répondre s'il te plaît. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Ici, vous voyez que dans Genèse 5, le verset 32, on dit que lorsque Noé a atteint 500 ans, c'est là qu'il a commencé à mettre au monde son premier enfant. Il met au monde son premier enfant. Voyez-vous, Shem sera né 2 ans après. En 502, Shem sera né, le second fils. Et plus tard, le troisième fils qui est Cham. Donc, retenez déjà lorsqu'il a 500 ans, il enfante son premier fruit. C'est-à-dire son premier fils. Il va enfanter son premier fils qui est Japheth. À 500 ans, Japheth. Attention. On dit, lorsque le déluge a eu lieu, c'était combien? Lorsque le déluge a eu lieu, c'était en quel an de Noé? Lorsqu'il atteint 600 ans. Or, à 500 ans, il met au monde son premier fils. C'est son premier fruit. Donc, lorsque Noé va avoir 600 ans, il y a eu quoi? Déluge. Attention. J'ai dit attention. Je répète. Lorsque Noé a atteint 500 ans, il enfante son premier fils, qui est Japheth. En 500 ans, il a enfanté un fils. Mais, cette fois-ci, en 600 ans, Noé va faire quoi? Il va construire l'arche. N'est-ce pas? Attention. Mais le premier fils de Noé, qui s'appelle Japheth. Mais que signifie Japheth?
Le nom Japheth veut dire en hébreu expansion. Autrement dit, la naissance du premier fils était toute une prophétie qui annonçait à Noé qu'il viendra un temps où à Noé, il faudra que tu fasses une expansion. C'est-à-dire, là où tu es, tu dois t'étendre, tu dois te faire un déplacement, tu dois quitter là où toi tu te trouves pour te retrouver plus tard quelque part. Où ça? Au mont Ararat. Attention, l'enfant est né, mais c'est bien. Mais pourquoi le déluge, Dieu n'a entendu que lorsque Noé devait avoir 600 ans pour qu'il y ait un déluge. Et comment Dieu détruit le déluge? Dieu dit dans Genèse 6, Dieu va définir le déluge. Nous allons lire. Ne vous en faites pas. Nous allons vous allez découvrir votre 2023 dedans. Prenons l'enseignement de la parole, Genèse 6. Je prends le verset 3. Si l'enseignant de la parole peut nous lire. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Prends le verset 5 jusqu'au verset 8. L'Éternel Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Prends le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers, moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire avec la terre. Je vais les détruire avec la terre, verset 14. Avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche. C'est bon. Nous comprenons ici. Dès que Noé atteint ses 600 ans, Dieu vient aussi, Dieu dit, la fin de toute chair, je vais détruire l'humanité et la terre. Par quoi? Par le déluge. Il va juger la terre. Parce que la méchanceté des hommes avait augmenté. Dieu avait vu que la majorité des habitants de la terre étaient dans la corruption. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu dit, il va détruire la terre. Mais pendant que Dieu dit détruire la terre, qu'est-ce qu'il dit à Noé? Construit une arche. Comme pour dire, la prophétie du premier enfant Japheth doit s'accomplir. Parce que Japheth, c'est l'extension. Donc Japheth annonce déjà un voyage que Noé devait effectuer. Ainsi, en l'an 600 de Noé, Noé doit bâtir le moyen. Donc, il doit bâtir déjà l'arche. Pourquoi? Parce qu'il doit préparer l'arche, car l'arche va le déplacer pendant que Dieu va juger la terre. Noé, lui, il doit être déplacé, il doit effectuer un voyage qui a pour destination le mot Ararat. Attention. Jésus a dit, il dit, avant que le Fils de l'homme ne revienne, ce qui était au temps de Noé arrivera le même temps avant que le Fils de l'homme ne vienne. Or, l'Église chrétienne aujourd'hui, nous attendons le retour du Fils de l'homme. Pourquoi l'Église? Donc, ce qui se passait chez Noé aura lieu à notre époque. Attention. Ainsi, alors, l'enseignant de la parole, tu prendras une calculatrice, donc on va faire une opération. On va calculer, ok? On va prendre l'âge où Noé a enfanté son premier fils, 500 ans. On va faire le 500 ans moins 600 ans. Ça nous donne combien? 500 ans moins 600 ans, ça nous donne combien? Ça nous donne 500 moins 600 ans. Ça nous donne 100 ans. Ça nous donne 100 ans. N'est-ce pas? Ça donne 100 ans.
N'est-ce pas? Donc, donc, entre le premier fils de Noé et le déluge, il y a eu combien d'écart? 100 ans. Donc, à la naissance, à la noce, autrement dit, de la prophétie, ou qui est la naissance du premier, c'est Japheth, qui est une prophétie, où on annonce à Noé qu'il doit se préparer pour un voyage. Mais le voyage qu'on annonce à Noé aura lieu dans 100 ans. Ah, j'aime Dieu dans ce genre de merveilles. Ainsi, on a 100 ans, n'est-ce pas? Alors, nous allons donc, avant de monter, nous allons prendre un passage biblique. Nous allons prendre Romains 4. Prenons Romains 4. Verset 18 jusqu'au verset 19. Allons-y. Romains 4, verset 18 jusqu'au verset 19. Romains 4, verset 18 jusqu'au verset 19. Espérant, contre toute espérance, il crut, il devint père d'un grand nombre qui avaient cela et sans faiblir dans la il ne considère déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Exact. On nous parle d'Abraham. Mais qu'est-ce qu'on dit? Dieu, lorsque Dieu prend Abraham, Dieu l'a pris avec Sarah. Dieu fait une promesse aussi à Abraham. Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? La même promesse de Noé. Dieu aussi a dit à Noé que, de même manière que Noé enfanta son premier fils Japheth, qui signifie extension, que Noé devait s'étendre. Parce que la bénédiction de Dieu se trouvait sur l'aîné, n'est-ce pas, le guest? Donc, c'est à partir de l'aîné que Noé devrait s'étendre. Attention! Abraham aussi, Dieu lui fait une promesse. Je rendrai ton nom grand. N'est-ce pas? Mais comment Dieu devait-il rendre grand le nom d'Abraham? La Bible dit, c'est lorsque Abraham va mettre au monde qui son premier-né devant Dieu. Pas Ismaël, mais son premier-né devant Dieu qui est le fils de la promesse que nous appelons Isaac. Ainsi, la Bible dit, lorsque Isaac est né, Abraham avait quel âge? Il avait 100 ans. Mais pourquoi on attendait que Abraham puisse avoir 100 ans pour que Isaac puisse venir? Attention. Parce que c'est à partir d'Isaac que le nom d'Abraham, la promesse que Dieu a faite à Abraham d'étendre son nom, que son nom soit grand. C'est Isaac qui est le promoteur ou le cheval de bataille qui va introduire Abraham dans cette extension. Ok? Tu me suis? On arrive. Ainsi, prenons encore un autre passage de la Bible. Prenons Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 12. Matthieu 18, le verset 12 jusqu'au verset 14. Et puis, nous allons décortiquer la prophétie des 100 ans de Noé. 12 à 14. Ok. Que vous semble, que vous en semble, si un homme a son brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui se sont pas égarés. Continue. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ça te ramène, ce passage, cette parabole de Jésus de son brebis, d'un certain berger, ne te ramène pas à la même chose de Noé. Parce que, pour que le berger soit dans la joie, il faudrait que les 100 brebis soient au complet.
Donc, dès que les brebis sont au nombre de 100, ça veut dire, Dieu doit faire quoi? Il faut que Dieu fasse descendre le déluge. Dieu doit venir parce que la 100e brebis qui manque, une fois que la 100e brebis qui manque a été retrouvée, le berger fait quoi? Puisque le berger était descendu pour aller chercher la 100e brebis qui manque. N'est-ce pas? Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu chercher la brebis qui avait le numéro 100. C'est pourquoi il disait, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour les malades. Il dit que je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Donc, les pécheurs de Dieu, ils sont la 100e brebis. Alors, une fois que le pécheur va quitter la montagne de Dieu, s'est égaré loin de Dieu à cause des péchés, il faudrait que, une fois que le Seigneur descende, venir récupérer la 100e brebis. Mais une fois que le maître récupère la 100e brebis, on dit, la dernière brebis là, il fera plus de joie que les 99 autres brebis qui étaient restés fidèles. Ainsi, une fois que le maître, le berger récupère la 100e brebis, on dit, il remonte avec la 100e brebis sur la montagne. Attention, parce que ce message est prophétique. Comme pour dire, Noé nous prophétise 100 ans. Et dans les 100 ans, nous allons retrouver les 100 ans dans 2023. Qu'est-ce que ça nous annonce? J'ai dit, retenons toujours le mot expansion qui doit conduire à un voyage. Ainsi, enseignant de la parole, nous avons 100 ans, n'est-ce pas, que nous retirons dans la vie de Noé, pour comprendre entre la prophétie du premier fils, Japheth, puis jusqu'au jugement qui est le déluge, dans l'espace il y a eu 100 ans. Ainsi, calculant, faisant 2023 moins 100 ans. Ça nous donne quelle année? 2023 moins 100 ans. C'est 100 ans de honte de Noé. Ça nous donne combien? Ça nous donne quelle année? 1923. Ah, ça nous donne 1923. Attention avec la prophétie de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 1923? Quel est l'événement juif qui a marqué le monde entier en 1923? Quel est l'événement? Attention avec la prophétie de Dieu. Attention avec la prophétie de l'expert de Noé. En 1923, dans le monde entier, il y a eu un événement parmi les événements qui marquaient l'histoire du peuple juif. Quel est cet événement? Que en 1923, il y a eu un homme qui était considéré comme le père de la droite israélienne, qu'on appelait Ziv Jakotinski. Voilà, Ziv Jakotinski, qui aujourd'hui est repris par le Likoud. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la proposition qu'il avait donnée à son parti? Il a dit, pour le membre de son parti, qu'il fallait dresser un mur de fer devant les Arabes pour éteindre l'espoir que les Arabes en Palestine avaient d'empêcher que l'État d'Israël soit rétabli en Palestine. Attention. Donc, cet homme-là, en 1923, il avait décidé une loi. Cet homme qu'on appelle Ziv Jakotinski, ces juifs-là, vu le conflit qu'il y avait en Israël entre les Palestiniens et les Juifs, lui, il a proposé une loi pour dire que il faut qu'on dresse un mur de fer. Et ce mur-là va faire quoi? Ce mur aura pour objectif d'empêcher que les Arabes, c'est-à-dire les Palestiniens, puissent constituer un obstacle à la reconstruction ou à la reprise en main de toute la Palestine sous le pouvoir juif. Autrement dit, la récréation de la nation juive telle que c'était dans la Bible. Ça veut dire que
il faut faire quoi? Il faut étendre la nation. Parce que juste aujourd'hui, Palestine, Israël est divisé en deux. Il y a une partie qu'on donne aux Juifs, il y a une partie qui est donnée aux Palestiniens. C'est-à-dire aux Arabes, aux musulmans. Alors, lui, il voulait maintenant qu'on dresse du niveau, il faut briser, il faut mettre un mur, un obstacle, de sorte que les Arabes, limites imposées à l'Israël, soient brisées, que Israël puisse s'étendre, retrouver leurs limites telles que Dieu l'avait données autrefois à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Ça ne se limitait pas là. Et il dit que cela devrait favoriser quoi? Puisque les limites d'Israël devaient s'étendre. Et cela devrait faciliter ou exciter, et cela a excité le retour des Juifs en Israël. Soutenu ou propulsé par un mouvement créé par Théodore Herzl, qui est le père du mouvement qu'on appelle le sionisme. Ainsi, ils se sont décidés que face à cette loi qui vise à étendre les limites d'Israël, il fallait donc maintenant que les Juifs puissent regagner leur territoire. Attention, les Juifs doivent regagner leur territoire, et une fois que les Juifs regagnent leur territoire, ils appellent ça le sionisme. Ce mouvement est appelé le sionisme. Troisième point. Lorsque les Juifs ont regagné leur terre, la plus basse des Juifs ont regagné leur terre, et l'objectif était quoi? C'est que les Juifs, toujours dans l'esprit de l'export du peuple juif en Israël, ils devaient donc acheter aux étrangers qui étaient là en Israël toutes leurs terres. Donc les terres qui appartenaient aux étrangers devaient être rétrocédées aux Juifs. Voyez-vous? Attention. Et en dernier lieu, toute main d'œuvre ne devrait plus appartenir aux étrangers, mais devrait revenir au peuple juif. Attention. Prophétie 2023 parle de l'extension. Or, dans l'agenda, dans le projet de société de Jésus 2023 que je vous ai présenté, Jésus avait dit que 2023 étant l'année qui a déclenché l'alarme pour la préparation de l'événement, c'est également un temps de la conquête. C'est une guerre de la conquête parce que Satan va chercher à conquérir l'église de Jésus et Jésus à son tour va chercher à reconquérir son peuple. Ainsi, s'impose une guerre. Alors, faites attention. Je dis faites attention. 2023 nous parle de la reconquête. C'est-à-dire de la reconquête d'un peuple, d'un territoire, qui est l'église, et d'un peuple qui est les chrétiens. D'un côté, Satan et son organisation font tout pour reconquérir l'église et reconquérir les chrétiens. Jésus, d'un côté aussi, il veut reconquérir son église, reconquérir ses chrétiens. Or, les deux conquêtes-là, ça s'appelle l'extension du territoire, tant de Satan que de Dieu. Nous sommes 2023, nous met dans une guerre. Or, notre extension à nous vise un but. Quel est le but de notre extension? C'est d'atteindre l'objectif, d'atteindre le chiffre ou le nombre 100. Et une fois que le chrétien atteindra le nombre 100, ça veut dire l'église, il y aura l'enlèvement. Ainsi, toujours en 2000, nous sommes en 1923. Ça s'est fait, l'histoire du peuple juif. Et c'est même ce qui a créé, provoqué, c'est ce qui a provoqué ce que nous allons appeler plus tard, en guillemets, la création de l'État d'Israël en 1948. Après la Deuxième Guerre mondiale. C'est cet événement-là, cette loi-là, qui a occasionné le retour des Juifs dans leur pays pour installer. J'ai dit, faisons attention à la prophétie biblique. Curieusement, le 12 février 2023, qu'est-ce qu'il y a eu cette année? J'ai dit le 12 février 2023. Là-bas, nous étions 1923. Tu nous as donné une prophétie sur l'extension.
Et le 12 février 2023, qu'est-ce qu'il y a eu? La même idéologie expansionniste qui a été promue par ces Juifs en 1923, c'est la même qui a été redéclenchée en Israël. Pourquoi? Pour étendre le peuplement du peuple juif en Israël. Nous sommes en 2023 et ça se passe en février 2020. Pour dire ici encore, c'est notre 5e jour de séminaire, de dire au monde, faisons attention. Israël est en train de faire quoi? Israël, et puisque nous savons que l'Israël d'aujourd'hui est la véritable église de Satan. Israël d'aujourd'hui est la véritable église de Satan. C'est la véritable arme que Satan est en train d'utiliser afin de faire quoi? Afin de conquérir l'église de Jésus et de faire quoi? Et de reconquérir également le peuple de Jésus qui sont chrétiens. C'est pourquoi vous allez remarquer que aujourd'hui, les églises et les chrétiens sont du jour au jour en train d'être influencés par le judaïsme. Les prophètes, les apôtres, les docteurs, tous les responsables de l'église de Jésus sont en train aujourd'hui d'être pris, de devenir des disciples des rabbins juifs corrompus. Sont en train de devenir aujourd'hui des adeptes de la Kabbale juive. Attention, parce que un pasteur, un ministre de Dieu, lorsqu'il devient un disciple des rabbins, ça veut dire qu'il n'est plus chrétien. Ça veut dire qu'il devient juif. Autrement dit, il devient un judaïque. Autrement dit, un prosélyte. Or, lorsque tu redeviens juif, tu veux maintenant marcher après les traditions juives. Ça veut dire que tu as renié la foi. Autrement dit, tu as renié Jésus. Parce que ce n'est pas par les œuvres de la loi que les chrétiens est justifié, mais c'est par les œuvres de la foi. Ainsi, tout chrétien qui est emmêlé par son père pasteur, par son église dans la Kabbale, vous voyez désormais dans les églises, on commence à vous imposer, comment ça fait ça? Les de prière là, les talites, on commence à vous imposer les képis ou les képas là. Voyez-vous? Donc on est en train aujourd'hui, le judaïsme, les juifs sont aujourd'hui en train de lire les églises. On est en train de trouver dans les églises maintenant les doctrines des rabbins dans les églises. On retrouve aujourd'hui le faux évangile des juifs dans les églises chrétiennes. Et sont en train de gagner, de conquérir les églises. Donc les églises sont en train de se carter du jour au jour de l'évangile de Jésus pour épouser un faux évangile des juifs kabbalistiques qui ne croient même pas en Jésus. Ainsi, pour intensifier leur expansion sur l'église de Jésus, qu'est-ce que les juifs ont fait? D'ailleurs, vous avez écouté, il y a eu un individu juif en Israël. Ils ont pris dernièrement la loi avant la Pâque, je crois peut-être 7 jours avant la Pâque universelle. Ils ont pris cette loi qui disait qu'il faut interdire quoi? Il faut interdire toute expansion de Jésus-Christ en Israël. Tu as pas écouté cette information? Ils n'ont pas dit qu'il faut interdire l'expansion de l'islam. Non. Oh non, il faut interdire l'expansion peut-être des religions qui se trouvent en Israël. Eux, ils ont interdit simplement l'expansion de tout ce qui est lié à Jésus et à l'évangile de Jésus. Rappelons-nous qu'en 1923, cet homme-là avait établi qu'il fallait mettre un mur pour empêcher l'évolution des Arabes. Or, aujourd'hui, les chrétiens deviennent les Arabes, deviennent maintenant les Palestiniens aux yeux des Juifs. Voyez-vous? Donc il y a un front. D'ailleurs, à Abu Dhabi, on a fait il y a eu un pacte religieux qui a eu là-bas, où catholiques, musulmans et juifs se sont réunis pour former une commune. Voyez-vous? Il y a eu fusion de 3 religions qui se sont liguées contre la vraie église de Jésus. Comme pour dire à l'église, attention avec 2023. Je dis, attention avec 2023. Le premier fils de Noé, Japheth, qui nous prophétise l'expansion de Noé et
Le déluge qui prophétise la fin d'extension de Noé, il a 100 ans. Et lorsque vous prenez les 100 ans, vous ressortirez ça dans 23, ça vous donne une année qui vous ressort à 2023 et ça vous donne des prophéties liées à l'expansion de l'Église et à la fin de l'expansion de l'Église. Comme pour vous dire, faites attention avec la conquête de l'Église par les Juifs aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, Israël n'a pas Dieu. Et aujourd'hui, c'est que le monde doit comprendre. Lorsque je dis le véritable ennemi de l'Église, c'est Israël. Les gens parleront de la franc-maçonnerie. Les gens parleront de la Rose-Croix. Mais c'est que tout le monde, la plupart des gens ignorent. Mais c'est que ceux qui dirigent, ceux qui sont les dieux de la franc-maçonnerie, ceux qui sont les maîtres qui comptent la Rose-Croix. Parce que dans le monde, sur le plan politique, il n'y a que ces deux puissances, ces deux sectes sataniques qui dirigent le monde. Tu as la franc-maçonnerie d'un côté et tu as la Rose-Croix. Or, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ok, ils sont gérés par les Juifs. Le monde est dirigé par les Juifs. Pas par un païen, c'est par les Juifs. Rappelez-vous, dans les émissions précédentes, je vous ai dit, la guerre qui existe dans le monde entre Dieu et Satan, c'est une guerre des fils de Dieu. Ainsi que l'Église fasse attention. 2023 vous annonce l'expansion de l'Église et vous oriente vers la fin de l'expansion de l'Église. C'est ainsi que vous allez remarquer que Israël, son drapeau, a un symbole. Il y a un symbole sur le drapeau israélien qu'on appelle, entre guillemets, l'étoile de David ou l'étoile de Salomon. N'est-ce pas? Et cette étoile est le symbole de l'effigie de Dieu qui dirige Israël, c'est-à-dire l'effigie de l'Antichrist. C'est ainsi encore. Et je rappelle pour certains, l'Antichrist que vous êtes en train de chercher est déjà sur terre, et pendant que nous parlons là, l'Antichrist est là-bas. Depuis 2003, fin 2013, l'Antichrist est en Israël. Il est en train de préparer, de faire la reconstruction du troisième temple. D'où lui, il doit régner en tant que Messie. Lorsqu'il sera officiellement introduit dans le monde comme étant le seul roi du monde, pour que le nouvel mondial puisse maintenant s'instaurer de manière définitive. Ainsi, nous, Église, on doit faire attention avec l'année 2023. C'est une année de sensibilisation. C'est une année de dire à l'Église, attention, le déluge est là. Nous sommes dans une sorte d'expansion parce que Jésus nous a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, allez, faites des nations du monde entier mes disciples. C'est une extension. L'évangélisation est une extension de l'Église. Maintenant, l'Église va donc faire une contre-attaque, une contre-expansion. Au lieu que l'Église puisse s'épanouir, au lieu que l'Église puisse s'étendre, l'Église va se rétrécir. Au profit de quoi? D'une fausse église, d'une fausse religion mondiale créée par temps qui va maintenant prendre de l'ampleur sur la vraie église de Dieu. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, la prophétie que nous voulons expliquer aujourd'hui dans ce 5e jour sur notre séminaire, le chrétien face à 2023. Ainsi que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à l'enseignant Toxique. Très édifiant, très édifiant. J'espère aussi, vous avez été édifiés. Les calculs ont été faits d'après les nombres calculables des années pour nous ramener
à notre date 2003. Mais donc, je suis un peu confus sur quelque chose. Je suis confus sur ce passage de Genèse 5, verset 32, qui nous a dit au début. Ce passage dit que 100 ans, Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Et bizarrement, pendant votre intervention, nous avons que comprendre que 100 ans après, Dieu instaure le déluge. Maintenant, si Noé eut, par rapport à ce que vous avez dit, si Noé eut son premier fils 500 ans, comme dit la Bible, elle peut intervenir les autres. Mais je m'arrête à vous dire, si Noé eut son premier fils à 500 ans, et le déluge est venu 100 ans après, finalement, à quel moment sont nés les deux autres enfants? Puisque, selon l'histoire, on nous dit que Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Sa famille était composée de qui? Lui, sa femme, ses enfants, et non son enfant, les femmes de ses enfants. Ne t'inquiète. Non. Il y a la Bible a répondu. On va voir avec la Bible. Ne t'inquiète. Réponse dans la Bible. On aura les réponses dans la Bible. Ne t'inquiète. La Bible nous a donné l'explication. Parce que les gens, lorsqu'ils vont voir, par exemple, Genèse 5, 32, par exemple, si nous lisons Genèse 6, le verset 10, on bouleverse le classement, non? On dit, Noé engendra 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Non, le classement là, c'est pas dans l'ordre de leur naissance. Non, on classe seulement. Donc c'est comme on relate, mais on ne fait pas le classement exact. Nous allons trouver la réponse. Nous sommes toujours dans Genèse. Nous sommes dans Genèse, ok? On va essayer de comprendre l'ordre des enfants. D'accord? On va prendre Genèse 10. Ok? Genèse 10, verset 21, tu peux lire. Genèse 10, verset 21. Lisons d'abord là. Aussi des fils à Sem, père de tous les d'Héber. Les fils d'Héber. Les fils d'Héber. Et frère de Japheth, l'aîné. Entre Sem et Japheth, qui était l'aîné? C'est Japheth, non? Qui est l'aîné? D'accord. Donc là, on a déjà un fils. Ok? On descend. On va chercher la suite. Hein? Toujours dans... Voilà. Prends Genèse 11, le verset 10. Tu vois, Sem et quand? Genèse 12. Voilà. Genèse 11 plutôt, verset 10. Voilà, verset 10. Genèse 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Exact. Sem âgé de 100 ans engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. N'est-ce pas? 2 ans après le déluge, Sem va faire quoi? On va enfanter. Il avait quel âge? 2 ans après le déluge. Il avait quel âge? 100 ans. Il avait 100 ans, non? Donc 2 ans après le déluge, Sem a 100 ans. Donc ça veut dire que le déluge a eu lieu à commencer quand? En l'an 6. N'est-ce pas? En l'an 6, il y a eu le déluge. Donc, il faut calculer maintenant. 2 ans après le déluge. Après le déluge, ça veut dire 602 ans. Donc, 602 ans. Non, ça fait 602 ans. Donc, le premier fils de Sem est né en l'an 602 ans. Donc, en l'an 602. Maintenant, il faut donc calculer. Si tu calcules 602 moins 100 ans, ça te fait combien? Calcule. Tu trouveras quand est né Sem. On trouvera la date de naissance de Sem. Il est né quand? 602. 602 ans. Oui, moins 100 ans. C'est quoi la date? Sem est né quand? 502 ans. Voilà. Donc, disons que Sem est né 2 ans après Japheth. Voilà. Écart de 2 ans. Il est né 2 ans après ça. Japheth qui est né en 500.
2 ans après, c'est Sem qui est né. Ok? Et Cham, On va revenir avec la Bible. On va voir, le cadet, c'est Cham. Maintenant, on va voir on va revenir, prenons Genèse 9. Parce qu'il faut qu'on soit précis pour comprendre véritablement que l'ordre chronologique de naissance. Genèse 9. Bon, ceux qui peuvent lire peuvent considérer le verset 18 jusqu'au verset 29. Genèse 9, le verset 18 jusqu'au verset 29. les fils de Noé Ouais, qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. exact. Cham fut le père de Canaan. Ok, Ce sont là les 3 fils de Noé. voilà. Et c'est leur Saute, poste. prends le verset 24. On va parler pour les hommes, ceux qui ne se peuvent tout lire. Lorsque Noé se réveilla de De son son rêve, vin, c'est-à-dire après ce qui s'est passé, son il ivrognerie. apprit ce qu'il lui avait fait Son fils. cadet, Attends, qui était le fils cadet? Cham. Ah. Donc, l'ordre des choses, l'aîné Japheth, le second fils Sem, et le troisième fils c'est Cham. Voilà. Fini avec cette affaire de notre prophétie, à moins que tu en aies encore une autre question, avant que nous passions à l'autre jour. Non, il n'y a plus de questions. Alors, nous allons nous retrouver dans la prochaine, dans la suite de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo et merci de votre attention. Étudiez ce que nous avons dit. Nous sommes convaincus que Dieu va vous donner plus de Précision encore et d'ajouts et des révélations pour que à votre tour, vous puissiez sensibiliser le monde pour leur dire faites attention avec l'année 2023. Que Dieu vous bénisse.